Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors bonne nouvelle, j'ai acheté un micro, ça sera beaucoup mieux sur les prochaines vidéos à partir de lundi ou mardi, je crois, parce que là en fait, je me rends compte que le son quand même n'est pas terrible. Alors aujourd'hui, comme on peut l'observer sur la map devant vous, cette semaine aura été assez baissière dans le secteur des crypto-monnaies. Le Bitcoin enregistre une baisse de 15% depuis son top, l'Ether est à moins 18% depuis son top, et le Monero à moins 20% et le Litecoin à moins 26%. Alors demain, dimanche en fait 29 novembre, je vais vous faire une vidéo spécifique rapide sur la DeFi et donc la finance décentralisée qui vous expliquera en fait comment vous allez pouvoir mettre en place des crypto-monnaies dans un pool décentralisé. Et on va regarder combien on va pouvoir générer d'argent grâce à la DeFi. Et on va voir la rentabilité annuelle et on va pouvoir calculer la rentabilité journalière. Et je vous montrerai un petit peu comment tout ça fonctionne de A à Z en vous faisant un petit tuto sur ordinateur qui vous montre exactement les étapes à suivre pour mettre ça en place chez vous. Si vous êtes débutant et que vous ne comprenez rien à ce que je dis, eh ben, abonnez-vous, activez la cloche pour pas manquer la vidéo de demain et vous allez apprendre des choses très intéressantes qui en plus peut vous rapporter de l'argent, donc c'est tout bénef. Alors aujourd'hui au programme, on va d'abord parler du concept d'order flow. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche et comment interpréter ce genre de choses. Ensuite, on va aller rapidement voir l'Ether et le Bitcoin, puis comparer ça à d'autres secteurs, donc par exemple l'indice du dollar, le SP500 ou l'or et l'argent. Puis pour finir, on va jeter un œil à l'altcoin dominance et on va passer rapidement sur des graphiques d'altcoin face au Bitcoin parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, donc je vais le faire assez rapidement. Alors très courte aparté avant de commencer, j'ai conçu un tableau d'investissement en fait qui va récupérer les prix des crypto-monnaies en temps réel et qui vous montre l'état de votre portefeuille. Et j'ai commencé donc jeudi dernier, donc c'était avant-hier, j'ai commencé une série de vidéos, j'en ferai une par semaine de ce genre-là pour cette série-là, qui va vous montrer en fait comment je fais avec un portefeuille fictif, comment est-ce que j'achète, comment est-ce que je vends, etc. Et comment en fait vous allez pouvoir développer votre propre stratégie et comment vous allez pouvoir la mettre en place facilement. Je vous invite à aller jeter un œil à cette vidéo. On commence directement les analyses après cette courte intro. On se retrouve sur ce graphique pour un petit peu regarder les concepts d'order flow et voir un petit peu comment ça marche. Donc là, en fait, c'est des informations sur ce site qui sont récupérées depuis Binance. Donc il y a plusieurs plateformes, hein. Sur ce site, on peut récupérer des informations de plusieurs bourses d'échange. Et je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est pas, alors là, on peut voir le prix du Bitcoin, mais c'est pas le prix en fait du Bitcoin sur le spot. Ça veut dire quoi le spot? C'est l'endroit où vous pouvez en acheter directement sur les plateformes. Vous achetez des vrais Bitcoins que vous allez avoir sur votre plateforme, que vous allez pouvoir vous envoyer sur votre portefeuille. Tout ça, c'est des vrais bitcoins, donc c'est ce qu'on appelle les achats sur le spot finalement. Voilà. Après, on peut aussi acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies sur des contrats dérivés. Donc contrat dérivé, ça veut simplement dire que vous achetez pas des vrais bitcoins, mais vous achetez des sortes de contrats et vous allez pouvoir mettre des leviers. Donc vous allez pouvoir en acheter avec 100 euros, vous allez pouvoir en acheter 2000 euros par exemple. Et ça, je vous expliquerai ça. En fait, je ferai toute une série sur le trading où je vous expliquerai ça en détail. C'est dans les tuyaux, mais ça sera pour plus tard. Là, je vais simplement vous montrer ça pour essayer de voir un petit peu sur des vagues d'un peu plus long terme, comment est-ce qu'on peut analyser ça et essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Donc voilà. Alors en fait, c'est des plateformes où on peut acheter ou vendre, on peut parier à la hausse ou parier à la baisse du Bitcoin. Donc et puis sur ces plateformes-là, en fait, les gens vont payer des frais. Par exemple, si jamais beaucoup trop de gens, beaucoup trop de personnes sont en train d'acheter et de parier à la hausse, et ben ces gens-là vont devoir payer des frais du coup pour parier à la hausse. Et si beaucoup trop de gens sont en train de vendre et donc parier à la baisse, et ben ils vont payer des frais, ceux qui parient à la baisse. Et ceux qui parient à la hausse, dans ce cas-là, vont payer beaucoup moins cher et vont même être rémunérés pour faire l'inverse finalement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut identifier, on peut essayer de voir un petit peu si plus de gens sont en train d'acheter ou si plus de gens sont en train de vendre. Et c'est intéressant parce que si tout le monde achète, bah, c'est peut-être le moment de vendre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt généralement la psychologie inversée. Et donc, c'est intéressant de voir ce genre de choses. Donc, si moi je me mets sur ce graphique en 1 heure, ici on peut voir le funding rate. Donc, alors, on va se mettre en 4 heures plutôt. Le funding rate, en fait, c'est justement ça. Donc si là il est positif, ça veut dire que les gens qui achètent sont en train de payer des frais aux gens qui vendent. Donc ceux qui achètent ici, là, ils payent assez cher en frais. Donc ça veut dire que beaucoup de gens sont en train d'acheter quand ces chiffres-là sont positifs.
Et à contrario, quand ils sont négatifs comme ici, et ben beaucoup de gens sont en train de vendre. Donc si on regarde un peu l'historique et qu'on se met peut-être plutôt en 12 heures, voilà, ça va être un peu plus parlant. Donc on peut voir en fait sur ce genre de choses que quand le Bitcoin était donc ici aux alentours des 10 000, alors même on va reprendre un peu avant, ici aux alentours des 11 000, vous savez, avant qu'il y ait ce petit crash qui fasse peur à tout le monde, qui finalement n'était qu'un un fake breakout pour finalement remonter derrière et aller chercher les niveaux qu'on connaît. Et ben avant ce petit crash, voilà, beaucoup de gens étaient en train de long le marché, donc beaucoup de gens étaient en train d'acheter. On le voit ici. On peut voir en fait, donc alors je parlerai des indicateurs qui sont en dessous plus tard. Je vais juste commencer par celui-ci. C'est l'open interest. Donc ça veut dire que là, quand le marché a fait ça, beaucoup de gens se sont fait, donc ça c'est le nombre de bitcoins qui sont sur la plateforme en position. Donc là, beaucoup de gens se sont fait liquider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens ont perdu de l'argent ici. Mais les gens continuaient, enfin achetaient à cet endroit-là, les gens étaient en train d'acheter. Ils pensaient que le Bitcoin allait monter beaucoup plus haut, on avait cassé la barre des 10 000, c'était un petit peu la folie. Donc tout le monde achetait, achetait. Voilà, ici on peut voir que les gens achètent, par exemple, quand l'order, l'open interest augmente, ça veut dire que pendant toute cette phase-là, en fait, alors c'est mal, c'est avec cette couleur-ci, c'est pas terrible. Pendant toute cette phase-là, les gens en fait ont acheté. Voilà, les gens ont acheté. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Puisqu'en fait, on avait une sorte de FOMO avec des gens qui achètent en masse avec un funding rate positif, ce qui prouve que donc ces gens-là sont en achat et pas en vente. Et ben, il y a eu cette baisse qu'on a connue derrière. Ensuite, les gens se sont mis à vendre. Donc là, on peut voir que le funding rate était négatif. Donc les gens vendaient. Donc pendant toute cette phase-là, les gens vendaient. Pendant cette phase-ci, les gens vendaient. Donc ça veut dire que là, ce graphique-là, ça augmente. Ça veut dire que beaucoup de gens rentrent en position ici. Donc là, il y a plein de gens qui rentrent en position, mais c'est majoritairement des gens qui vendent finalement. Donc vous voyez, ça vend, ça vend. Donc qu'est-ce qu'il fait le marché? Bah, il monte en fait, il fait l'inverse de ce que les gens pensent. Donc le marché commence à grimper. Et là, on arrive maintenant, donc dès qu'on est arrivé au 18 000, et c'est pour ça que moi je priorise une petite correction. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben les gens ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à acheter, alors que pendant toute cette montée, on était au 14 000, on était au, voilà, regardez là, on était quand même au 13 000, 14 000, les gens ils continuaient à vendre, alors forcément ça a continué à grimper. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à acheter assez agressivement. Bon, alors on voit que l'open interest n'est pas trop monté, mais malgré tout, ça a suffi pour faire cette baisse, pour qu'on puisse aller liquider tous ces gens qui ont acheté dans ces niveaux-là, on les coince plus bas et tout simplement on leur prend leur argent tout simplement en les liquidant. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, donc la plupart des gens ici sont en train d'acheter. Qu'est-ce qui se passe? Le marché crash. Maintenant, on est revenu sur un funding rate neutre. Donc il faut voir ce qui se passera dans le futur. Est-ce que là, peut-être que le funding rate va repasser positif, ce qui veut dire qu'ici, si le marché monte un peu jusqu'au 18 000, 18 200, les gens continuent à acheter en pensant qu'il va aller plus haut. Et ben derrière, si ça se passe comme ça, on verra probablement une dernière mèche peut-être baissière jusqu'à ce que des gens en fait passent en short et que se disent ah ouais, ils commencent à désespérer, qu'ils se disent voilà ben maintenant je vais vendre mes bitcoins et dans ce cas-là, et ben seulement à ce moment-là, quand les gens seront un petit peu désespérés, que les gens vendront leur bitcoin, et ben ça repartira à la hausse. Voilà, tout simplement pour l'order flow. Alors je sais pas si c'est hyper clair, hein, dites-moi en commentaire si ça l'est pas. Peut-être que j'essaierai de l'expliquer plus clairement sur une prochaine vidéo. Là, j'ai fait un petit peu de l'improvisation et je pourrais peut-être faire écrire tout ça à la main, à l'avance, pour expliquer ça plus facilement si nécessaire. Là, en fait, ce sont des bougies de liquidation. Donc là, par exemple, 40 000, ce chiffre-là, ça veut dire que à ce niveau-là, il y a 40 000 bitcoins en position sur Binance. Voilà, je suis sur Binance. Ensuite là, par exemple, si on regarde ce chiffre-là, donc pendant cette grosse bougie baissière qu'il y a eu donc qui était ici sur le cours, ici sur l'open interest, c'est-à-dire que là on liquide des gens, donc beaucoup moins de bitcoins sont sur la plateforme parce qu'ils se font tous liquider, donc ça vend automatiquement leur bitcoin. Et ben on a eu cette bougie, donc il y a 16 000 bitcoins, on peut le voir le chiffre à droite, 16 000 qui ont été liquidés. Et donc ça correspond à peu près hein, à 44 moins 33, ça fait quoi? Ça fait 13 000. Donc en gros, c'est simple, hein. Ça veut dire que là, il y a 13 000 bitcoins qui sont sortis de la plateforme. Il y en a 16 000 qui ont été liquidés. Donc ça, c'est les longues liquidations, les gens qui avaient parié à la hausse qui se sont fait liquider. Ça veut dire que là, si on regarde entre ce chiffre-là, si on fait la différence entre
ça et ça, donc on a 13 000, et là on voit 16 000 de liquidation, ça veut dire que pendant cette baisse, il y a 3000 bitcoins, il y a 3000 de bitcoins qui sont entrés en position. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, là, on a liquidé 16 000 bitcoins, mais sauf que là, on voit une bougie seulement de 13 000 en négatif, ce qui veut dire qu'il y a 3000 bitcoins qui sont entrés en position à ce moment-là. Ça n'a aucune importance, hein. C'est juste que pour que vous compreniez un petit peu la différence simplement entre ces valeurs-là et ces valeurs-là, et que vous compreniez un peu à quoi elles correspondent concrètement, quoi. Voilà. Et là, c'est la même chose. Là, c'est les short liquidation. Donc, si le marché se met à monter d'un coup, ben, on peut voir des mèches ici qui se créent, voilà, tout simplement. Je pense que vous avez un petit peu compris le principe et vous voyez qu'en fait, avec cet indicateur, on peut avoir des concepts d'order flow et essayer de voir si le marché va monter ou descendre, tout simplement. Alors j'ai été un petit peu long pour l'order flow, donc je vais aller assez vite pour la suite, et puis d'autant plus qu'il s'est pas passé grand-chose depuis avant-hier. Donc si on regarde le Bitcoin, on est à peu près au même niveau, donc c'est-à-dire qu'on est en train de stabiliser autour des 17 000 dollars. Hein. On peut le voir sur le graphique 1 heure, on a une petite stabilisation, ce qui est un petit peu logique. Hein. Le week-end, il se passe généralement pas grand-chose. Moi, j'ai mes alertes de toute façon. Alors personnellement au 23,6 je vais pas acheter parce que j'ai déjà pas mal de crypto-monnaies dans mon portefeuille. Donc j'attends les 38,2. Si vous avez pas du tout de crypto-monnaie et que vous êtes vraiment avec rien du tout dans votre portefeuille, moi je vous conseille presque d'acheter un petit peu maintenant et de recharger un petit peu aussi, par exemple, j'en sais rien, 5-10%, 5% maintenant et 10% au 23,6 pour avoir 15% au moins de votre argent rentré dans les cryptos pour être sûr au cas où si jamais vous vous trompez et que vous pensiez par exemple qu'il allait plus bas et que vous allez peut-être par exemple prévu d'acheter 25%, 35% ici, mais que finalement il part à la hausse, ben vous aurez au moins quelque chose sous la dent et vous serez pas complètement dégoûté d'avoir raté le train, tout simplement. Voilà pour Bitcoin, ça a pas beaucoup changé comme je dis. Moi je me suis rajouté les graphiques euros, donc en fait simplement parce que j'ai beaucoup d'euros sur les plateformes, donc si c'est votre cas, vous pouvez faire la même chose et simplement refaire le même travail et pour avoir les prix ben voilà d'achat en euros, ça revient au même. Hein. Si vous achetez sur Binance, vous allez pouvoir prendre Bitcoin euro Binance. Si vous achetez sur Coinbase, vous prenez Bitcoin euro Coinbase. Vous avez le choix en fait de la plateforme parce que c'est pas les prix sont pas exactement pareils hein, sur chaque plateforme, ils peuvent varier. Par exemple, moi j'ai remarqué quelque chose ce week-end, j'étais un petit peu dégoûté si je regarde Ethereum euro pardon. Donc là je suis sur Binance, regardez le cours étalé. Donc attendez, je vais vous mettre le petit Fibo pour que vous compreniez ce que je veux dire. Le cours est allé en fait jusqu'au 403 euros, donc à 403 euros. Et si je regarde sur Binance, sur Coinbase, excusez-moi, regardez ça. Alors la mèche, là, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de liquidité en fait sur. En plus, bon, il y a plus d'historique, en plus c'est plus sympa. Il n'y avait pas beaucoup de liquidité sur Coinbase et bon, bah j'avais pas mis d'ordre. C'est dommage parce qu'en plus la baisse était entamée et j'aurais très bien pu mettre un ordre au 38,2 là ici à bah, 350, 360 euros. Je l'ai pas fait et c'est dommage parce que là on serait venu pile poil le toucher. Ça aurait été juste magnifique. Surtout que ça n'apparaît pas sur les autres plateformes quoi. Donc voilà. Ceci étant dit, vous avez un petit peu compris, Ethereum, ça va être le même principe, le même schéma. On est sur quelque chose qui est donc encore loin du top, alors que lui, Bitcoin, est quand même reparti très très haut. On est sur une trend quand même très haussière également. On peut localiser un petit peu une sorte de trendline qui ferait à peu près ceci, donc comme ceci, et comme ceci. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'haussier. Donc en plus des fibos, vous pouvez très bien, hein, après je vous dis, tout est viable, hein, chacun sa technique. Hein. Vous pouvez vous mettre un fibo comme ça, regardez, et on peut se dire que par exemple, donc ce fibo des 38,2 couplé avec cette trendline qui longe le cours en fait sur les mèches, si j'essaye de toucher les mèches, vous voyez. Après voilà, vous faites comme vous voulez, mais je me dis que par exemple, là, on aurait un point d'achat intéressant. Donc si on revient donc sur les 38,2, on sait jamais, hein, si là je suis sur un hebdomadaire, aussi bien la semaine prochaine, hop, on part jusqu'ici. Hein. Et là, ça sera un bon point d'achat, clairement. Si le Bitcoin retourne aux alentours des 420 dollars, ça peut être un très bon point d'achat. Alors pas rentrer avec 100% de ses Ethers, hein, mais peut-être rentrer avec 35%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être même 50 si vous voulez être un peu plus agressif. Euh,
Mais c'est un niveau qui me semble pertinent. Après, évidemment, hein, on n'est pas à l'abri d'un cours ensuite qui longe cette trendline et qui redescend plus bas pour retourner au 61,8. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On n'est jamais sûr de rien. Évidemment, hein, si on était sûr, on serait tous riches, mais là, c'est pas le cas. Donc, et malheureusement, n'importe qui peut vous dire n'importe quoi sur le cours. Moi, je peux vous dire, bah voilà, je pense que ça va monter, je pense que ça va descendre. Mais évidemment, en fait, personne n'en sait rien. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre quand on parie et quand on spécule sur des actifs, c'est qu'on vraiment personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait. Alors peut-être qu'il y a des énormes portefeuilles qui ont des milliards, qui parlent entre eux, qui se disent ah moi je vais acheter tel jour et puis hop il va acheter je sais pas combien de bitcoins et là les gens vont FOMO et ensuite il va en revendre pour gagner de l'argent. Enfin après c'est une catégorie vous comprenez bien, mais nous en tant que particulier c'est vraiment impossible de savoir ce qui va se passer. On est persuadé qu'à l'avenir ça va grimper, mais voilà, c'est tout. Donc acheter, investir pour du long terme, c'est une bonne idée. Faire du trading, c'est beaucoup plus compliqué. Sur du court terme, il faut mettre des stop loss, des take profit, il faut ajuster son risque, il faut avoir par exemple là tout ça. C'est des séries de vidéos que je ferai, que j'aborderai plus tard. Vous comprendrez tout ça plus tard. Mais c'est quelque chose de complètement différent, hein. On est plus sur de la spéculation long terme là. On est sur du trading journalier, sur du trading hebdomadaire, avec vraiment un risk management. Justement, par exemple. J'en sais rien, je vais vous donner un exemple tout con. Là, on vient toucher cette trendline. Regardez, on l'avait touché une fois, deux fois, ici, tac. Donc on peut se dire que par exemple, là, vous pouvez ouvrir un trade en short sur cette trendline. Donc admettons, vous auriez vendu ici, là. Vous auriez fait un ordre de vente. Vous allez mettre un stop, bah voilà, hein. Regardez si vous mettez le stop un peu trop bah, ici par exemple, hop, vous vous faites toucher et là vous perdez votre argent, donc voilà. Et si vous mettez le stop un peu plus haut, ben vous n'êtes pas perdant. Et donc comment est-ce qu'on peut mettre ce stop? Ben, on peut regarder par exemple ces deux bougies là et le mettre un peu plus haut, par exemple là, et hop, on aurait été parfait, vous voyez. Mais après ça dépend, on peut aussi se tromper hein, et mettre le stop sur d'autres conditions, par exemple sur ces mèches là, là. Mais là ça fait un stop très très court, hein, c'est un peu risqué. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous pouvez facilement. Et en fait, l'idée ensuite, quand par exemple vous allez vendre ici, ça va être de racheter votre position. Donc pour gagner de l'argent, vous pariez à la baisse. Quand le cours, par exemple, va revenir par là, et là vous allez être sur un rapport de 1,53. C'est-à-dire que si vous perdez par exemple 10 euros, et si vous gagnez par exemple 15,3 en fait, tout simplement. Vous avez gagné 0, enfin une fois 53 fois plus que ce que vous avez mis risqué finalement. Enfin bon, là je m'égare parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous parlerai de tout ça dans des vidéos spécifiques pour ça et vous comprendrez probablement beaucoup mieux comment marche le trading et comment on peut mettre ça en place. Et puis il y a également des tableaux qui permettent de faire ça parce que quand vous allez trader avec des leviers, tout ça, il va falloir récapituler ça sur des tableaux que j'utilise et que j'ai conçus également pour ça, que je vous offrirai probablement gratuitement et pas sous l'échange de donations, pour vous montrer un petit peu comment je les utilise et comment ça marche. Donc surtout, abonnez-vous pour pas manquer ça, bien sûr, hein, je le répète, évidemment. Alors, on continue avec le SP500. Je voulais juste vous montrer rapidement un petit peu ce qui s'est passé sur le SP500. Donc, bah, en fait, regardez, là, donc c'est le crash Covid, là c'est le sommet donc avant crash. On l'a retesté. Donc le Bitcoin, vous le savez, hein, est allé quand même beaucoup plus haut par rapport à ça. Vous pouvez comparer en fait les graphiques, hein. Vous allez simplement ici, vous mettez droite, vous allez cliquer là sur comparer, vous mettez BTC USD, je le fais assez rapidement, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà, regardez, c'est parlant hein, quand même. Euh, Alors attendez, hop, je vais supprimer ça. Est-ce que je peux faire ça un peu plus tac, voilà. Tac. Alors c'est un petit peu chiant à manipuler, mais bon, on y arrive avec un petit peu de patience. Bah, vous voyez, hein, le crash Covid, il a été retesté, nous, sur le Bitcoin, il y a bien longtemps, et il a été bien dépassé depuis, hein, vraiment, par rapport au SP500, il n'y a pas photo, on s'est décorrélé à partir de ce niveau-ci. Voilà, ici, là, on s'est décorrélé, on est parti. Qu'est-ce qu'il fait SP500? Bah, il est en train de continuer. Donc SP500, c'est simplement un indice qui va reprendre par exemple les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. Et voilà, donc ils vont additionner tout le prix de chacun de leurs actions, et puis ça va faire un indice. Donc par exemple là, si on additionne le prix de chaque action des 500 entreprises, ça fait 3638 dollars. Voilà. Et ben ce prix-là, regardez, il est complètement décorrélé hein, du Bitcoin depuis cette période-là, et donc c'est intéressant à observer. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est que cette semaine, alors que le Bitcoin lui retrace un petit peu, ce qui est logique après quelque chose d'aussi parabolique, bah, le SP500 lui continue à grimper, tout simplement. Alors on peut se rajouter aussi le gold. Le gold, qu'est-ce qui s'est passé sur le gold? Alors les couleurs sont un petit peu moches. Hop,
Ben, sur le gold, attendez, je vais enlever le SP500. Non, je vais peut-être mettre plus haut. Hop, comme ceci. Alors le gold, lui, il a été très haussier, mais bien avant finalement. Euh, Bien avant, donc en fait, c'est depuis septembre 2018 que lui fait que grimper. Là, il est en train de corriger, il est en train d'entamer une petite phase de correction. Mais ce qui est intéressant sur le gold, c'est qu'on peut se mettre une trendline qui fait comme ceci, on va dire un petit peu en étendu, vous voyez. Alors attendez, je le fais très très mal là. Comme ceci. Et donc on peut s'imaginer quand même que ce niveau-là serait un niveau très très intéressant, hein, très très intéressant. Et en plus, donc je sais pas si vous voulez acheter de l'or, hein, mais moi personnellement c'est quelque chose que j'ajoute aussi dans mon portefeuille, parce que là, dépendant que le Bitcoin monte, l'or descend. Peut-être que si le Bitcoin retrace, l'or va monter, enfin c'est peut-être des choses qui vont pas être forcément corrélées à 100%. Donc c'est bien d'avoir des actifs un peu différents dans son portefeuille. Même j'ai un petit peu d'actions également, hein, parce que il va pas forcément être corrélé parfaitement au Bitcoin, donc c'est bien d'avoir un peu de tout, comme ça s'il y a quelque chose qui monte, l'autre descend, ça peut se compenser quoi. Voilà, donc si on se met là, on regarde sur l'or, les 61,8, hop, ça nous amène ici, avec la trendline. Si je refais le même travail que tout à l'heure, ben clairement on a un point ici qui est très pertinent pour acheter. Donc voilà, si vous voulez de l'or, peut-être que ce niveau-là peut-être et serait très intéressant. On va peut-être pas y aller, hein. On va peut-être pas y aller. C'est quand même une trend très long terme. Ah bah attendez, hein, mais là c'est n'importe quoi, ça se décolle complètement. J'avoue que j'ai pas l'habitude de faire ça non plus. Hop, comme ceci. 61,8, voilà, ça serait vers les euh, 1260 dollars pour une once de gold. Ça c'est un niveau très intéressant. Voilà. Moi j'en ai acheté en fait par ici, donc c'est pas forcément les meilleurs niveaux. Mais bon, je le garde sur du très long terme, et puis même si on vient toucher ces niveaux-là, je me dis que derrière ça peut continuer à grimper, puis si ça descend, c'est pas grave, j'aurai de toute façon d'autres actifs qui permettront de compenser mes pertes. C'est l'idée un petit peu de la diversification. J'en ai fini pour ces actifs-là. Alors je suis désolé, la vidéo est déjà assez longue, je ne vais pas vous parler des altcoins aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que les altcoins, donc la plupart ont fait des V-bottom et sont en train de les retester, donc il y a des niveaux intéressants pour commencer à acheter, hein. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est des niveaux intéressants pour commencer à en acheter. Alors le Bitcoin reste encore un petit peu haut, donc s'il descend encore, les altcoins peuvent aussi descendre face au dollar. Mais en tout cas, les altcoins face au Bitcoin ont des configurations qui nous disent que là, elles peuvent peut-être performer dans le futur, surtout si ensuite, après ce V-bottom qui a été retesté, et ben simplement on confirme des W, et ben là clairement on pourra imaginer une latéralisation un petit peu plus longue pour une hausse qui pourrait arriver dans les mois qui viennent. Donc voilà. On reparlera de tout ça de toute façon lundi sur la prochaine vidéo. J'analyserai aussi un altcoin qu'on m'a demandé, qu'un abonné m'a demandé, c'est Divi, donc ça j'en parlerai également dans la prochaine vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un agréable week-end et puis surtout restez confiants. À plus tard.